C'est un bus qu'on a pris à Yopougon, on a pris à Djamé. Nous, on a pris au plateau, à la gare, on a pris au plateau. On s'en va à Yopougon. Mais de plateau à Yopougon, là, il y a des gens qui vont descendre dans le bus. Et puis, il y a des gens qui vont monter dans le bus. Il y a beaucoup d'arrêts. Quand tu quittes plateau jusqu'à Yopougon, là, il y a beaucoup d'arrêts dans le bus. Quand le bus gare pour garer, là, il y a plein d'arrêts. Il y a des gens qui vont descendre. C'est-à-dire que dans ce combat-là, les gens qui vont descendre, les gens qui sont fatigués de ce combat-là, ils vont descendre. Ils vont descendre. Ça veut dire qu'ils sont pas dans le combat. Ils ont fait leur part. Chacun a sa part dans le combat. Voilà, moi je suis sorti aujourd'hui parce que j'ai vu la vidéo de l'Unique et puis un autre gars là. L'Unique dit par exemple, que Gbagbo n'a qu'à sortir pour répondre à Soro Guillaume, sinon il quitte dans le combat. L'Unique, toi ta présence, ton absence dans le combat là, ça apporte quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Bon, ta présence dans le combat, puis ton absence là, nous on paye quoi? Bon, tu es là, mais on gagne quoi? Il n'y a pas de règle. Gbagbo n'est pas ton camarade. Gbagbo n'est pas ton camarade. J'ai géré un mouvement là, ils sont encore au boulot. Ça marche. Gbagbo n'est pas ton camarade. Pour te mettre là, tu as commencé à l'insulter. Oh, Gbagbo n'a qu'à venir répondre à Blé Goudé. Sinon, Blé Goudé, Gbagbo donne raison à Blé Goudé. C'est que Blé Goudé a raison. Champion, Gbagbo n'est pas votre camarade. C'est que Gbagbo a accompli en Côte d'Ivoire là. Même si ton papa, on l'accouche 100 fois. C'est-à-dire que ton papa meurt lundi. Il vient, s'il devient grand. Il vieillit. Il meurt. On l'accouche encore. 100 fois, il ne peut pas accomplir ce que Gbagbo a accompli. Jamais. Vous tous qui insultez Gbagbo sur la toile, là, par rapport à Blé Goudé là, il tient à vous dire, votre papa qui est à la maison là, c'est-à-dire qu'il est grand. On l'accouche aujourd'hui lundi là. Il vit 100 ans. Il meurt. Il vit 100 ans. Il revient 100 fois sur la terre. Il ne peut jamais accomplir ce que Gbagbo a accompli. Il ne peut jamais. Il y a vu les gens qui insultent Gbagbo. Il ne peut jamais accomplir ce que Gbagbo a accompli. L'erreur humaine, qui n'a jamais fait erreur sur la terre, c'est qu'il y a des gens qui falsifient, qui n'a jamais fait erreur sur la terre. La seule personne qui fait pas erreur sur la terre, c'est Dieu. Moi, c'est Dieu. Il y a un qui dit Gbagbo, c'est un maudit, Gbagbo, c'est un bâtard. Bon, est-ce que dans ta famille là même, là, il y a président, moi il y a député. Vous insultez le président Laurent Gbagbo, c'est votre camarade. Par rapport aux déclarations de Soro Guillaume, tout ce que le président Laurent Gbagbo a fait, c'est vrai, ça fait mal, mais dans sa pensée, c'était pour envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Dans la pensée du président Laurent Gbagbo, il voulait la paix. Ce qui se cachait derrière les sacs du président Laurent Gbagbo là, c'est la paix. C'est la paix, il voulait ça. Parce que Gbagbo m'a tenu un discours. S'il savait que l'argent pouvait calmer la guerre, pouvait faire taire les fusils, il n'allait pas payer les armes. Donc, le président Laurent Gbagbo s'est dit, en leur partageant de l'argent, ils allaient se calmer. Vous comprenez un peu? Il y a Mangou qui sort qui dit c'est quelle est cette rébellion qui était budgétisée par la République de la Côte d'Ivoire sous Gbagbo Laurent. Que Gbagbo donnait des grades à gauche et à droite. Mais vieux père, Mangou, t'as même tes 5 étoiles là, dans une république normale là, c'est normal. T'as même Mangou, tes 5 étoiles là, dans une république normale, c'est normal. Toi-même là, c'est normal. T'as même Mangou là, tes 5 étoiles là, quand tu es venu là, quand tu étais comme théâtre, tu étais, je sais pas, si c'est bonne mémoire, tu étais lieutenant-colonel quand Gbagbo t'a pour être chef d'état-major en 2004. Après l'échec de l'opération Dignité, c'est là, toi, Mangou, tu es devenu chef d'état-major de Côte. Tu étais lieutenant-colonel. Donc, Gbagbo t'a bombardé 5 étoiles de lieutenant-colonel. Tu as pris colonel-major, général de division, général de brigade, général de corps d'armée. Tu as pris ça en 6 ans. Est-ce que c'est normal, Mangou? Oh, Gbagbo donnait les grades aux rebelles sans me consulter. Gbagbo, c'est ton camarade. Tout ce que le président Laurent Gbagbo a fait, c'était dans le but de chercher la paix. Gbagbo ne peut pas tuer souris. Gbagbo ne peut pas tuer cafard. Gbagbo a la peur de vaisseau de sang. Gbagbo, tous les actes, Gbagbo. Le président Gbagbo, il nous a expliqué. C'est pas un militaire, il a attaqué par une rébellion, il fait comment? Qu'est-ce qu'il fait? Les enfants du pays. Même Kone Katina explique une scène que nous on a vécue, où les FSC, les éléments de chez Ousmane ont forcé nos barrages à Tibissou. Qu'on les a canadés là. Mais c'était des enfants qui étaient dedans. 20 ans, 25 ans, 30 ans. Quand le rapport arrivait chez Gbagbo là, il dit arrêtez de tirer sur les enfants. Communiquer de la présence, arrêtez de tirer sur les enfants. Parce que Gbagbo ne veut pas qu'on tue les gens. Gbagbo ne veut pas que les Ivoiriens s'entretuent. Donc il a préféré donner l'argent pour avoir la paix. Seulement que c'était un mauvais calcul. Il n'a jamais pensé qu'en donnant tout à Soro Guillaume pouvait encore en vouloir encore plus le trahir. Il n'a jamais pensé. Tous ceux à qui il a fait du bien, les Anitchele, les Blé Goudé, les Blé Goudé aujourd'hui là, et tous se retournent contre lui. Tous ceux qui ont mangé sous Gbagbo se retournent contre Gbagbo. Moi, les gens qui m'écrivent, oh, mon commandant, tu es fâché. Moi, c'est moi ici Dieu. Mais fâché comme Gbagbo. Il y a des actions que Gbagbo a posées que je regrette. Il y a des actions que le président Laurent Gbagbo a posées que je regrette. Mais je ne vais jamais lâcher mon papa Gbagbo pendant qu'il est dans les difficultés. Je ne suis pas content, c'est vrai.
Mais je ne vais jamais lâcher le vieux dans cette difficulté, dans ces moments de faiblesse-là. Il a besoin de tous ses enfants. C'est pas là où le président Laurent Gbagbo a besoin de nous là, qu'on le lâche. C'est pas dans sa vieillesse-là qu'on va lâcher le président Laurent Gbagbo. C'est pas dans sa vieillesse-là qu'on va lâcher le président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est pas dans sa vieillesse-là. Nous, notre contingent, on a subi, sous Gbagbo, on a subi. Il a dit qu'on a fait 4 ans sans salaire. Elle, les révélations de Solo Guillaume, de Blé Goudé, ça a choqué tous nos contingents. Oh, Gbagbo payait les rebelles, mais attends, faudrait que nous n'avait pas ça. Mais la sortie de Blé Goudé, c'est pas fait au hasard. C'est pas fait au hasard. La sortie de Blé Goudé, c'est nous amener à détester Gbagbo. Mais Blé Goudé, on va jamais détester Gbagbo. On était fâchés, on n'est plus fâchés. On était fâchés contre Gbagbo. C'est notre papa. On peut se fâcher contre lui. Mais nous sommes plus fâchés. Blé Goudé, tout ce que tu as dit là, ça rentre, ça verse sur nous. Tout ce que tu vas dire ici, Gbagbo, tu dis que tu as sorti encore là. Faut sortir. Ça va rien nous dire. Tout ce que tu vas dire. Blé Goudé, si tu veux même, faut dire que c'est Gbagbo même qui a fait une rébellion pour tuer les Ivoiriens. Faut dire que Chanier des Monoko, Zoï, des Man. Faut dire tout ça là, c'est Gbagbo. Blé Goudé, ça va rien nous dire. Si tu veux dire que c'est Gbagbo même qui a tué mes promos, ça va rien dire. On est Gbagbo. C'est pas maintenant à laisser un sauvage qui a été mis la tête des morts. Parce qu'il y a un sauvage qui met tête des morts, bloqué tout. Faut dire, si tu veux, faut tout dire si Gbagbo, Blé Goudé. Faut sortir de même là. Faut même pas attendre. Nous, on va jamais laisser Gbagbo, Blé Goudé. Il faisait quoi, Julien, sorti juste avant-hier, non? Toi, Blé Goudé, là, tu sais, tu as envoyé tes jumeaux, là, tes gars de corps jumeaux, là, tes gilets qui pétaient les Guimérois, là, pour aller déjà Isobo Junior. Tu te rappelles pas. C'est ma promo qui a été déjà, c'est Douglas qui a été déjà, rappelle. Douglas était le gars de corps de Oujebo Junior. Oujebo Junior t'a doublé 650 millions. Et tu as envoyé tes gars de corps un vendredi pour aller attaquer chez Junior. Tes gars de corps, le jumeau, là, j'ai oublié un peu les noms. C'est des pétés de Guibérois. Ils ont tiré dans la tête, c'est des 1200, ils sont du contingent 1200. Ils ont tiré dans la tête de ma promo. Tu penses qu'on sait pas? Il t'a dit qu'il était dévoilé. Tout ce que tu as dit, c'est Gbagbo, non, on te laisse pas. On va pas laisser Gbagbo. C'est pas Gbagbo est dans sa vieillesse là qui nous laissé. C'est pas ça. Tu te fatigues, Blé Goudé. Un père, on l'accompagne jusqu'au cimetière. Et nous, on accompagne Gbagbo jusqu'au cimetière. Gbagbo va dire, il est fatigué là. Il est fatigué là. C'est Gbagbo. Tant que Gbagbo n'a pas fait, non, on est là. Tant que le Woody n'a pas rendu son dernier soupir, c'est-à-dire, non, on est lui. Faut étaler ses lacunes. Faut étaler ses erreurs. Non, on va pas partir au FDR. On va pas te suivre dans ton prochain possible. Et puis, on t'attend aux élections aussi. On t'attend aux élections aussi. Blé, faut te fatiguer, champion. On est gamés. Nous, on est supporters de Djandjou. Nous, on est supporters de Djandjou. On est gamés. Nous, on est supporters de Djandjou. On est gamés. On est mazo aussi. Nous, on supporte l'éléphant de Côte d'Ivoire. T'as des rappels pas. Nous, on supporte l'éléphant de Côte d'Ivoire. T'as des rappels. T'as dit nous qu'on est pas. On nous gagne, puis ça, Ivoirien, on gagne, Ivoirien, puis il crie. On n'a pas gagné. On n'a pas gagné. On s'en fout. On s'en fout. On est Gbagbo. On est Gbagbo. On monte, on descend, on est Gbagbo. Même, on monte, on descend, on est Gbagbo. Vous allez monter, vous allez descendre, on est Gbagbo. Même si on critique Gbagbo, même si on critique sa stratégie, on est Gbagbo. On critique pour qu'il s'améliore. On ne critique pas pour quitter derrière lui. Si Gbagbo était nul, il n'a pas été nul. Nous, on s'en fout. Nous, on dit on accompagne Gbagbo. Toi, Élisée, tu as dit que Gbagbo était nul là. Toi, si on met ton papa, tu sais que ton papa là, qui t'a mis au monde, on la couche 100 fois. Il ne peut jamais accomplir ce que Gbagbo a accompli. Même si Dieu fait vivre ton papa 1000 ans, même si Dieu l'a dit, ton papa n'a qu'à vivre 1000 ans. Ce que Gbagbo a accompli là, ton papa ne peut pas accomplir ça. Si tu veux monter, tu as dit qu'est-ce que ton papa fait. Faut dire, même chef de classe, ton papa ne peut pas être. Élisée, il faut monter, tu as nous dit. Il faut monter, tu as me parlé. Toi, ton papa fait quoi dans la vie? Encore voilà, ton papa, il a accompli quoi? Ton papa fait quel travail? Dans ta famille là, il y a combien de Gbagbo là-bas? Que reconnaissez que Gbagbo était nul. Ton papa a mieux que Gbagbo. Ton papa qui t'a mis au monde, il est mieux que Gbagbo. Tu es en train d'insulter le monsieur sur la toile, oh machin. Dans votre famille, là, il y a un Gbagbo là-bas. Il y a un Gbagbo là-bas. Dans toute votre famille, il y a un Gbagbo là-bas. Dans toute votre famille, il y a un Gbagbo là-bas. Laisse tout ça là. Il faut faire ta demande. Tu as monté. Tu as nous expliqué si ton papa est mieux que Gbagbo. Faut laisser ton discours faut faire ta demande. Puis tu as expliqué si ton papa est mieux que Gbagbo. Ce n'est pas le monde qui se bat contre Gbagbo. C'est l'Occident qui se bat contre Gbagbo. Vous pouvez essayer Ouattara. Vous pouvez essayer. Tu as écouté, va écouter le discours il a écouté le discours du secrétaire d'État américain sur Ouattara. Les élections se sont bien passées. Les Ivoiriens t'ont réélu 4 mandats. C'est le discours du secrétaire d'État américain. C'est là que tu comprends les enjeux. C'est là que tu comprends les enjeux. Quand tu écoutes le discours du secrétaire d'État américain où il félicite Ouattara, qui a été réélu pour la 4e fois, 4e mandat. Lui-même, il dit 4e mandat. Lui qui a été félicité Ouattara là. Dans son pays, c'est 2 mandats. Matin, midi, soir, c'est l'autre, les gosses se lèvent là, l'insulte Gbagbo. Tous ceux qui insultent Gbagbo, ils mettent au défi. Emmenez CV de votre papa, on va comparer à Gbagbo, on va voir quelqu'un, on va vérifier quelqu'un. Tous ceux qui insultent Gbagbo là, envoyez CV de votre papa, on va vérifier quelque chose, tu le chutes. Envoyez CV de votre papa, monter, on va vérifier quelque chose. On va pas discuter trop, on va vérifier quelque chose. Matin, midi, soir, c'est vous qui insultez Gbagbo. Matin, midi, soir.
Blé est sorti, il y a un qui sort. Oh, Gbagbo, c'est un maudit. Gbagbo n'a pas pitié. Champion, envoie CD, il faut envoie CD de tes aïeux jusqu'à descendre si Gbagbo, jusqu'à ton papa. Tu envoies. On va vérifier quelque chose. Ce que Gbagbo a accompli là, on va vérifier que où le pays est coupé en deux. Gbagbo a 49% du territoire ivoirien. Il paye tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sans prendre crédit. On l'oblige à prendre crédit. On l'oblige à payer crédit 700 000. Champion, moi je suis pas aveugle. Hein. Moi je suis pas aveugle. C'est toi qui es plus aveugle. Gbagbo a fait des alliances pour rester en vie. Pour ne pas qu'on le tue. Et c'est normal. Gbagbo a fait des alliances pour ne pas que la guerre là, ça brûle la Côte d'Ivoire. C'est très normal. Mais Gbagbo n'est pas Jésus. Il peut fauter quelque part. C'est Gbagbo est Dieu. Gbagbo n'est pas Dieu. Un pays coupé en deux, on t'oblige à payer crédit des Oufoué, des Ouattara, des Bédié, des Guéhi. 700 milliards par an. Puis le pays est coupé en deux. Et toi tu as mis pas. Sans que Ouattara ne prenne crédit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas 2 mois qui se passent en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas 2 mois qui se passent en Côte d'Ivoire sans que Ouattara ne prenne crédit pour faire quelque chose. Ouattara, puis toi, t'insultes Gbagbo. Le pays est coupé en deux. Il y a la rébellion. Il paye où les quais. Il paye les armes sans prendre crédit. Il paye tous les fonctionnaires. Tout le Nord ne paye pas l'eau, le courant. Les caisses ne sont pas réunifiées. Puis Gbagbo, là, elle est 49%. Là. Il finance tout le monde, accouchement gratuit, les enfants de CP1, école est gratuite, les enfants de CP1. Toi, tu insultes Gbagbo, puis toi, tu insultes Gbagbo. C'est ça. Comparons, on n'a qu'à comparer le port de Gbagbo et le port de Ouattara, où tout l'Europe l'encense. Pourtant, c'est un gros vaurien, un gros preneur de crédit. Tout le monde l'encense. Ouattara, ils ne sont pas bien de lui. Tout simplement parce qu'il vend le pays aux multinationales. Je sais Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il Ouattara fait d'extraordinaire? Aller prendre crédit et puis faire une route et un pont là. Moi, je peux faire ça. Juste là, moi, si président là, il met à la banque, FMI, on me donne crédit, mais construire une route et un pont. C'est quoi l'extraordinaire? C'est quoi qui est extraordinaire? Moi, la Côte d'Ivoire est 10 fois riche que le Qatar. Même le Mali est riche que le Qatar. Même le Mali est riche que le Qatar. Est-ce que vous comprenez? Un groupe de personnes sont levées contre le président Gbagbo, ils ont attaqué son régime. La France, l'OTAN, les Américains, les chocolatiers suisses, ils ont attaqué le président Gbagbo. Lui peut faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, vous êtes là, Gbagbo. C'est un chute Gbagbo matin, midi. Gbagbo, c'est pas votre camarade. Laissez-le vieux en paix. On vous a demandé des choses. On vous a forcé. Est-ce que c'est forcé les trucs? Si vous dites que Gbagbo n'est pas intelligent, Gbagbo est bête. Laissez-le. On vous a forcé. En quoi on vous force? On vous a attaché direct Gbagbo. Est-ce qu'on vous a attaché? On vous a pas attaché. Il y a pas. Gbagbo n'a pas fait annonce pour dire venir au PPAC. Gbagbo n'a pas fait annonce pour dire venir. Jamais fait annonce. Est-ce que Gbagbo a fait annonce pour dire que venez? Forcément, vous devez venir. Est-ce que Gbagbo a fait annonce pour dire venez me voter? Gbagbo n'a pas fait annonce. Donc si la politique du vieux te plaît pas, tu dégages, c'est comme ça. Si la politique du vieux te plaît pas, là, tu dégages, c'est comme ça. Vous des vieilles personnes, il y a des poils dans votre anus, vous comptez 5 vieux de 80 ans pour libérer la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas dans votre tête. Ça ne va pas dans votre tête. Gbagbo a 80 ans. Et vous dites que Gbagbo n'a qu'à libérer la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas dans votre tête. Toi, tu peux dire à ton papa, toi, tu peux dire à ton papa qui a 80 ans d'aller au champ pour aller attraper Agouti. Pourquoi ça Gbagbo vous dit? Pourquoi ça Gbagbo vous dit ça? Gbagbo, il a 80 ans. Et vous dites que c'est lui qui n'a qu'à prendre le pouvoir. Vous pouvez nous aider. Non. C'est pas comme ça se passe. Quand tu es garçon là, que tu es des garçons, puis tu bandes comme Tama Robert, c'est toi qui es dans la chasse, tu tues Agouti, puis tu donnes ça. C'est comment ça se passe? Gbagbo a passé son temps à faire. Vous entendez, mais vous n'entendez pas fort. Le Woody a passé son temps dans toutes ses campagnes. Il a dit donnez-moi le. Vous ne connaissez pas le mot donner. Le mot donner, vous ne connaissez pas. Il dit donnez-moi le pouvoir. Vous, le mot donner, vous ne connaissez pas. Quand Gbagbo faisait cette tournée là, et puis vous expliquez vos problèmes là. Le président Laurent Gbagbo a toujours eu une phrase. Élysée, faut monter, on va débattre, toi et moi. Faut arrêter de m'écrire, faut monter, on va débattre. Quand Gbagbo faisait cette tournée là, il monte partout. Quand Gbagbo fait cette tournée là, il a toujours une phrase dans sa bouche. Quand vous finissez de dire, oh, Gbagbo, on a cassé nos maisons, on a pris notre terrain, nous enfants faire le pouvoir. Gbagbo dit, donnez-moi le. Quand quelqu'un dit, donnez-moi le pouvoir, ça veut dire que lui-même n'a pas le pouvoir, il ne peut pas le prendre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ah, moi, vous ne comprenez pas. Quelqu'un vous dit, donnez-moi le pouvoir. Et puis vous comptez sur Gbagbo, pour libérer. Gbagbo a fait ce qu'il pouvait faire. Alliance avec la rébellion. Il a fait Amadou la rébellion pour stopper la guerre. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Vous voulez quoi? Un pays qui est attaqué par les rebelles, soutenu par le Burkina, le Mali, le Niger. Tiani était au Golfe. Tiani, le président du Niger, là, il venait des éléments au Golfe. Vous ne savez pas ça? Il était dans la rébellion. Tiani était dans la rébellion. Djendéré, des choses là. Blaise Compaoré là, il était dans la rébellion. Vous savez pas ça? Vous savez pas? Oui, mais Gbagbo, c'est pas comment. L'armée française, eux, ici son palais présidentiel. Gbagbo, vous devez stopper la guerre pour être en vie.
Et c'est ce qu'il a fait. Même s'il a donné de l'argent, c'était d'un but bien précis, stopper la guerre. Il fallait stopper la guerre à tout prix. Qu'est-ce que vous ne comprenez? Si on dit qu'il faut payer pour stopper la guerre, il paye parce que la guerre tue mes enfants. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Champion, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu te mets à la télé, tu allumes ta caméra, vous papardez. Oh, champion, quand ça tirait au pays, toi-même tu étais où? Quand ça tirait au pays, là, tu étais où? Quand ça tirait au pays, toi, tu étais où? Arrêtez d'emmerder le président Laurent Gbagbo. Serge Gogoa, bonsoir. Ouais, bonsoir, commandant Bobby. Comment ça va? Ça va bien chez toi? Ouais, ça va très bien. On dit quoi, 2 jours, hein? Ouais, ça va, il était un peu occupé, il était un peu malade là. Mais voilà un peu sur la toile, il y a des gens qui font des vidéos sur le président Laurent Gbagbo. Oh, il y a des gens qui disent que c'est retiré du combat. Ce président Laurent Gbagbo ne répond pas à Charles Bleu. Donc, je fais un live pour les recadrer. Pour leur dire que Gbagbo n'est pas les camarades. Il va répondre à Charles pour lui dire quoi? Ah, je ne sais pas, il faut demander à l'UNI. Il est comédien, hein? Et il ne voyait pas ce qui se passe au pays là. Il va répondre à Charles Bleu Goudé, c'est pour lui dire quoi? Ah, je ne sais pas. Moi, j'ai vu que l'UNI dit que si Gbagbo ne répond pas, Bleu Goudé lui quitte la lutte. Et donc, lui, l'UNI, tu es dans la lutte. Tu n'es pas dans la lutte là. On va avancer sans toi. C'est que lui, on va avancer sans toi. Ah, je ne sais même pas. Tu n'as même pas pu lutter pour conserver ta pellicule auprès de toi. On dit blanc dans ta main. Si Gbagbo toi t'arrive. Méfiez-vous, hein. On s'est laissé sur la toile ici. Lui, il lutte avec quoi? Faut pas, ils vont énerver les gens. En fait, le problème des Zadis, là, ils ne comprennent pas. Zadis, il y a quelque chose qui l'a échappé. Et ça lui pensait que, au moment où il appelait les jeunes, où il avait la main sur la jeunesse ivoirienne, il pensait que c'était à cause de lui, les jeunes là sautaient. Donc tous les jeunes l'ont laissé, c'est ce qui lui fait mal. Non, je sais. Il a été lapidé. Il a été lapidé à Guy Beroua. À Guy Beroua, sur sa propre terre, on dit non, il ne faut pas nous emmerder. Il va, il raconte n'importe quoi. Lui-même, il sait très bien ce qui s'est passé. Il sait très bien ce qui s'est passé. Gbagbo n'a pas à répondre à ce monsieur. Chaque chose à son temps, il n'a qu'à faire ce qu'il peut faire. Pour le moment que chacun tape sa poitrine, chacun n'a qu'à dire ce qu'il a à dire. Il y a une fois des gens qui insultent Gbagbo, ils prennent l'autre apprend, Gbagbo bâtard, Gbagbo. Pourtant, dans ta famille, mais si ton papa qui t'a mis au monde là, si ton papa qui t'a mis au monde, si Dieu fait vivre ton papa pendant 1000 ans, c'est que Gbagbo a accompli là, il ne peut jamais accomplir ça. On accouche ton papa 100 fois. C'est que Gbagbo a accompli en Côte d'Ivoire, ton papa ne peut pas accomplir. Face à Oufoué, Gbagbo a créé Multiparti. Face à Oufoué, Gbagbo a créé Multiparti. Et c'est Gbagbo, les gars traînent dans la boue parce que Bleu de sort aujourd'hui pour dire non, tapotez, mettez les cœurs s'il vous plaît, tapotez. Le live commence à bégayer, tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis, partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes, partagez dans tous les groupes, il ne faudrait pas qu'on saute le live, partagez, au-delà mon cœur est gâté, même contre tout ce que je suis de Gbagbo. Gbagbo, c'est pas vos cas. On est chuté Gbagbo là, avant que tu es Gbagbo, il faut être ton papa à la maison là, c'est la même chose. Si ton papa puis Gbagbo, les gars bossent dans la même catégorie. D'abord, tu respectes ton papa à la maison là, il faut respecter Gbagbo aussi. Il faut respecter Gbagbo plus que ton papa. Mais si on met Gbagbo, puis on met ton papa, Gbagbo pèse que ton papa. On ne peut même pas les comparer. Gbagbo pèse que vous tous vos papas, vous que je suis Gbagbo. Gbagbo pèse que vous tous vos papas. Comme vous êtes sorti, vous êtes émotif, vous commencez à crier. Champion, on a fait 4 ans sans salaire. Pendant que Gbagbo s'occupait de la rébellion, on a jamais tiré une balle en l'air. Autant au palais présidentiel, puis moi j'étais au service d'honneur de la garde républicaine. Commandant, vous avez fait 4 ans sans salaire. Pendant que vous étiez au front. Alors, 4 ans sans salaire. Vous avez fait 4 ans sans salaire. Bien sûr. Ouais. C'était pas facile, hein. Dans de crier, Gbagbo. Et c'est ton papa. Moi, je sais pas. Toi, mais regarde ton papa, faut regarder Gbagbo. Faut regarder ton papa, faut regarder Gbagbo. Les gens bavardent, ça vocifère. Qui fait pas erreur sur la terre? Qui fait pas erreur sur la terre? C'est qui? Sur la terre, là. Qui fait pas erreur sur la terre? Qui fait pas erreur sur la terre? Il n'a qu'à lever son doigt. Tu peux apporter un jugement qui peut être faux. Tu es en train de faire quelque chose, tu penses que ça va aboutir, puis ça n'aboutit pas. Il n'y a pas quelqu'un à qui ça n'a pas arrivé sur la terre. Est-ce que tu vois dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que tu vois dans son cœur? Mais tu peux être en amitié à lui. Tagro là, c'est son ami d'enfance qui est Bitogo. Bitogo pouvait dire on pouvait sauver Tagro. Mais c'est lui qui a tiré dans la bouche de Tagro là. Bitogo, c'est pour ça. Faut dire, après on se là, tapoter s'il vous plaît, mettez les cœurs. C'est lui qui a donné l'ordre à ce qu'on les gars. Bitoko là, c'est pas son ami qui a fait. Tagro là, c'est lui qui a donné marché des passeports là, marché des permis là. Celui-là a donné ça à Bitoko. C'est pas son ami. Mais quand ils sont venus au pouvoir là, il a demandé à ce qu'on dise Tagro, là il va bloquer tous les biens. C'est quoi ce qui s'est passé? Mais est-ce que Tagro là, il pouvait voir dans le cœur de Bitoko? Est-ce que Tagro pouvait voir dans le cœur de Bitoko? Un ami d'enfance. C'est son ami d'enfance. Bitoko puis Tagro, c'est des
Bitogo et Tagro, c'est des meilleurs amis. Ils sont comme ça. Ils sont comme deux doigts de la main. Ils sont comme ça. Ils sont ainsi. Et là, viennent, ça vocifère, ça insulte Gbagbo. Avant d'insulter Gbagbo, là, regardez tout. S'ils sont à la hauteur de Gbagbo, venez si on parle. Tu comprends? Quand il a fini de tuer Tagro, il a pris la femme de Tagro pour aller Mugusa. Quand Bitogo, là, il a fini de tuer Tagro, là, il allait prendre la femme de Tagro comme maîtresse. Tagro, là, il connaît bien sa famille. Et puis, ici, ils ont fini de le tuer. Ils s'en vont tirer sur sa maison. Oui, mais c'est comme ça, ils sont. Vous finissez les gars, quelqu'un, la maison qui est construite, lui, chez lui, vous partez. Voilà, c'est ça. Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a passé son temps à faire du bien autour de lui. Il a passé son temps à faire du bien autour de lui. Mais comment il a été récompensé? Voilà, Bleu Goudé. Toi, Bleu Goudé, Gbagbo il t'a fait milliardaire. Bleu Goudé, toi, t'as jamais travaillé dans... Il t'a fait milliardaire. Tout ce que tu portes, c'est devant moi. Bleu Goudé est venu au palais présidentiel avec son vieux guine, sa vieille chemise pagne, avec sa casquette très qui se levait comme ça là. C'est devant moi. Général Debo Blé l'a reçu. C'est devant moi, il est monté. Aujourd'hui, toi, tu te lèves, tu commences à acheter Gbagbo, tu commences à marcher les FDR. Oh, là, tu fais une politique contre le président Laurent Gbagbo, et puis tu penses que nous, on va te laisser Gbagbo pour te suivre. Ou de tout ce que tu vas dire, il faut dire, ça ne va pas nous dire. Nous, on va accompagner Gbagbo dans la politique jusqu'à son dernier soupir. Jusqu'à son dernier soupir. C'est-à-dire que quand le président Gbagbo va dire, là, nous on dit, bon, le vieux, on s'entend. Tant que Gbagbo fait la politique, on est Gbagbo. Tant que Gbagbo fait la politique, quand il y a quelqu'un qui écrit en matière de politique, Ouattara la neige, champion, Ouattara n'est pas confronté à une rébellion. Ça, c'est de 1. De 2, Ouattara, le pays n'est pas coupé en deux. De 3, Ouattara est soutenu par les Occidentaux. Ouattara ne connaît rien par rapport à Gbagbo. Draman ne connaît rien par rapport à Gbagbo. Il faut arrêter de vociférer en matière de gestion. Quelqu'un qui a poussé la Côte d'Ivoire à 48 000 milliards de dettes en 15 ans. Même Oufoué n'a jamais fait ça. Tu parles de quelle gestion? De quelle gestion tu parles? Ouattara, une bonne gestion. De quelle gestion tu parles? Que Ouattara gère bien. Ouattara gère quoi? Ou encore une fois, tu ne peux même pas parler. Encore une fois, tu ne peux même pas critiquer Ouattara. Soumaïla Brendoubi, par-parole député PDC, il est en exil. Il a immunité diplomatique, mais il est en exil. Ça vous dirait. Vous êtes dans une dictature qui ne dit pas son nom. Ouattara, là, n'a même pas encore prêté serment. Et puis, on lui a donné pas de 438 milliards. C'est dans quoi vous êtes même. Vous allez comparer Gbagbo et Ouattara. On n'a qu'à mettre Gbagbo puis Ouattara dans les mêmes conditions, tu vas voir la différence. On n'a qu'à mettre Ouattara puis Gbagbo dans les mêmes conditions, puis tu verras la différence. On prend Gbagbo, on le met en Côte d'Ivoire, puis les Européens le soutiennent. Tu vas voir la différence de gestion, toi-même tu vas voir. Ouattara, c'est une gestion minable, on n'a pas dit bilan inattaquable. Ouattara est le meilleur, puis il empêche ses amis d'aller aux élections. Même Assalé Tchemoko est empêché. Tous ceux qui pouvaient battre Ouattara, il les a empêchés de candidater. Lui aussi. Tous ceux qui pouvaient battre Draman. Mais lui-même, là, il y a eu quelques bonnes élections. Mais en 2015, il me rappelle très bien, j'étais encore village. Tous ceux qui pouvaient battre Draman. Ils n'ont jamais eu de représentants. En 2015, tu peux voter 5 fois. Les gens partaient voter 5 fois, 10 fois. Résultat d'élection. Toi, tu écoutes. Votant. 10 fois. On dit votant. On dit, c'est eux qui parlent avec les Simone Gbagbo là. Attends, mon nom, ferme ton micro, s'il te plaît. On dit votant. C'est-à-dire que l'élection, il n'y a pas Gbagbo, il n'y avait pas gros candidat. Il n'y a pas un candidat costorique. Votant. On dit nombre d'inscrits, 26 000. Et puis bien dit votant, 30 000. Toi, tu veux discuter moi. Toi, tu as venu parler à moi. Gbagbo n'est pas dedans, il n'y a pas de candidat costorique. Il y a des. Ouattara la fronte qui Afi. Ouattara a voté Afi. KKB, voilà ses candidats en 2025 là. Premier candidat, Afi. Lui-même là, il donne l'argent à Afi. Il affronte Afi. Il donne l'argent à KKB. Il affronte KKB. Il donne l'argent à Simone. Il affronte Simone, qui n'avait même pas de représentant dans des bureaux de vote. Toi, tu veux comparer Gbagbo à Draman. Est-ce que ça va dans votre tête? On peut dire que Gbagbo a péché quelque part par rapport à la gestion de la rébellion. C'est pas un militaire, c'est pas un homme de guerre, c'est pas un guerrier. Gbagbo ne veut pas verser le sang des Ivoiriens. Nous, on tirait sur les rebelles. Le président Gbagbo n'était pas content. Ils n'étaient pas contents. Et ça, je vais vous faire une confidence. Moi, ma promo, à Cocody, chez Marie-Thérèse Faute-Boigny, là, on avait notre checkpoint là. Le premier qui a remarqué que la guerre n'était pas normale, c'est il a un peu oublié son nom.
Il a dit à ses gars, il dit c'est quelle guerre on est dedans. Et puis le président ne veut pas que nous on attaque les rebelles là. Mais il dit on n'a qu'à les contenir. Voilà les ordres qui ont été donnés par le président Laurent Gbagbo quand Ouattara était au Golfe. Quand Ouattara était au Golfe, puis les militaires rebelles venaient attaquer les positions des Fancy là. Ordres qui passaient dans le réseau là. Ne les attaquez pas, contenez-les. Ne les attaquez pas. Contenez-les. Et ma promo là, paix à son âme, il a dit c'est quelle guerre qu'on on nous demande, nous militaires de Côte d'Ivoire, nous demande de ne pas tirer sur les rebelles, de les contenir. C'est comme ça il se déshabille. Il sort, puis le l'ONU l'attrape pour le donner aux rebelles. C'est comme ça il a été déjà. C'est comme ça ma promo était déjà. Il était le premier à voir dedans que ça c'était pas une guerre. Le président Gbagbo a fait ce qu'il pouvait faire. Tapoter s'il vous plaît. Tapoter, mettez les cœurs. Vous voulez quoi? Il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant s'il a fait des erreurs, le président est déjà vieux, on l'accompagne. C'est pas la peine de l'insulter. Erreur passée qu'il a fait. Attends, c'est une fois que tu l'insultes, ça a changé. On dit erreur. Il a fait ça depuis 2000 accord de Ouaga. Toi, tu le chutes maintenant. Ça change quoi? Ça change quoi? On dit erreur là, accord de Ouaga, il a fait. Accord de Ouaga, c'est 2005. Puis toi, on est en 2025. Toi, tu prends une caméra pour l'insulter 20 ans plus tard. Ça change quoi? Visa, il est en bas des casseroles là. Ça change quoi? Zoku, ouvre ton micro, tu as la parole. Zoku, ouvre ton micro, vous avez la parole. Non, je suis là, 2 minutes. Ok, bonsoir à tous. Non, mais c'est pour appuyer ce que tu dis là. Certains de notre, enfin, il faut dire ça comme ça, mais certains camarades, l'effet de mode ou bien ce sont les m'as-tu vu qu'ils cherchent sur les réseaux et qui peut-être, à cause de leurs audiences, ils se permettent tout. La lutte politique dans laquelle nous sommes là, il faut que les camarades comprennent, hein, ou ceux qui pensent qu'ils veulent s'aligner et s'inscrire dans la vision du président Laurent Gbagbo, il faut qu'ils le comprennent. Je l'ai déjà dit une fois, je vais le répéter. Je dis chacun a sa place dans ce que nous sommes en train de faire. Quand tu décides d'être un cyberactiviste politique, il faut savoir ce que c'est. Et puis tu joues ce rôle-là. C'est aussi simple que ça. Faut pas vouloir être un cyberactiviste politique et puis tu veux être un acteur clé de la politique sur le terrain. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et quand tu décides de t'aligner sur une vision d'un leader, c'est un minimum de respect. Tout à fait. Voilà. On ne parle pas comme ça dans le bien, comme ça, puis avec des mots du genre, bon, si Gbagbo ne fait pas si. Non, c'est pas. En fait, je comprends pas les gens, en fait. Mais il faut que les gens comprennent que ce dans quoi nous sommes là. Le message du président Laurent Gbagbo, il est clair. Quand il dit que Ouattara, là, son 4e mandat, là, il ne peut pas avoir un 4e mandat. Est-ce que le message, là, tout le monde l'a compris? C'est ça. Et les gens sont... Kone Katina a résumé la chose aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo n'a pas dit que Ouattara ne sera pas candidat. Il n'a pas dit qu'il ne fera pas de braquage électoral. Il dit son 4e mandat, là. Il ne peut pas le faire. Or, Ouattara dit que lui, il prête serment le 8. On dit, on a compris. Ça veut dire que techniquement, son 4e mandat va commencer le 8, lundi prochain. Mais à partir de là, on va apprécier nous tous jusqu'à ce que son mandat là finisse. Puisque maintenant c'est 5 ans. Mais à côté de cela, ce qu'on doit comprendre, c'est que le docteur Kone Katina l'a dit, et c'est ce que nous disions. Le président Laurent Gbagbo est la cible. Gbagbo, pour cible, utilise toutes sortes de munitions. Tu as un mono, tu sais. Tout à fait. On ne peut pas prendre la munition d'un PA pour utiliser avec un AK-47. C'est pas la même chose. Donc, chaque élément de langage compte pour déstabiliser le président Laurent Gbagbo, qui est la cible de cette oligarchie. Et au plan interne, comme au plan externe. Il faut que les camarades comprennent ce dans quoi nous sommes. La lutte, elle est multiforme et chacun doit jouer sa partition. Gbagbo Laurent a un langage qu'il doit avoir. Quand lui il finit, ça descend. Et chacun de nous, où qu'il se trouve, que ce soit hier dans l'armée, que tu sois aujourd'hui en dehors de l'armée, là où tu te trouves, si tu te reconnais dans cette dynamique-là, tu as ce que tu as à faire. C'est aussi simple que ça. Et chacun doit comprendre ça. Et moi, je pense que si chacun reste dans son canevas et joue son rôle, le combat là va avancer. Voilà. C'est pas parce que le commandant est en train de faire un direct qu'il y a 1000 personnes qui viennent dessus ou bien il y a 500 personnes qui viennent dessus que demain Zogo a forcément fait un direct parce que... Non. C'est le commandant qui fait son direct, c'est là nous on vient. Et puis on tapote. Et puis on partage. Et puis, si nous donne la possibilité d'intervenir, on intervient. Si on ne peut pas remonter, on fait des commentaires et après on relaie. Tout ça, ça participe à la lutte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce monsieur-là, moi, il m'a tenu des propos, mais il est tellement hautain et que tout à l'heure, ce que tu viens de lui dire là même là, je souscris à ça à 100%. Il faut que les gens comprennent que nous sommes dans une dynamique de lutte où on doit s'attraper les uns les autres, mais chacun est un maillon de la chaîne et joue son rôle. C'est de ça qu'il est question. Donc, ces écarts de langage-là, tu as bien fait de le recadrer. Et on passe à autre chose. Voilà. Ouattara dit que lui, il va aller faire investiture. On dit, on a compris. Ce sur quoi lui, il compte pour aller faire investiture, il n'a qu'à aller faire. Nous aussi, ce sur quoi nous comptons, puis nous disons qu'il ne peut pas faire 4 mandats là.
on est dedans. Voilà de quoi il est question, c'est tout. Que personne ne vienne nous demander de lui expliquer comment on va faire, qu'est-ce qu'on fait. C'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'on est en train d'expliquer à quelqu'un comment il fait, pourquoi il fait. Donc chacun est sur sa position et puis on avance jusqu'à ce que, et puis c'est tout. Donc moi je voudrais t'encourager et encourager tous ceux qui s'inscrivent dans la vision du président Laurent Gbagbo avec un minimum de respect. Parce que le combat de ce monsieur-là, il faut respecter ça. Son parcours, il faut respecter ça. Le monde entier craint Gbagbo Laurent. Son nom Gbagbo Laurent là, ça signifie beaucoup à travers le monde. Gbagbo n'est pas au début de sa carrière politique. C'est nous qui voulons être président. Lui ne cherche pas à être président. C'est nous qui voulons améliorer nos conditions de vie. Lui, là où lui il est là, il ne cherche pas à améliorer nos conditions de vie. Il a minimum 10 millions de francs CFA par mois. Minimum. Et puis, il y a un personnel acquis à sa cause, ce personnel est payé par mois. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Voilà. Mais s'il continue de lutter, ça voudrait dire qu'il souhaiterait que nous, donc, approprions-nous le combat de Gbagbo et puis agissons comme Gbagbo pour faire avancer la cause du peuple, pas la cause de Gbagbo. Parce que lui-même, il lutte pour le peuple. Si les gens ne comprennent pas ça et qu'ils sont dans leurs états, les émotions qu'on sort là, on n'est pas ici sur la toile pour chercher femme. Hein. Dites-leur ça. On n'est pas ici pour chercher femme. On n'est pas ici pour chercher les yeux des gens. C'est un combat. Et les cyberactivistes ont leur rôle. Et les réseaux sociaux là, jouent un rôle important dans le dispositif de la lutte. C'est important. C'est pourquoi il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir faire. Voilà là où je voulais m'arrêter et puis encourager les uns les autres. Dieu nous bénisse et puis rendez-vous au sommet. Merci, commandant. Jojo, ouvre ton micro, tu as la parole, Jojo. Il va Blé derrière là. On dit tu as la parole, tu vas Blé derrière. Tu as la parole. Ouais, parce que le mec a connu Gbagbo et puis il sourit à Gbagbo. Blé derrière, il est tout encore du voir sauf le fils de Gbagbo. Oui, je sais. C'est une ancienne image. C'est une ancienne image. C'est une ancienne image. Donc, il a mis ça comme ça. Et chercher les deux photos pour que, voilà, on parle à Blé Goudé. Ce qu'il va dire, ce qu'il ne va pas dire. J'ai parlé à Blé Goudé, il pense que. Voilà. Voilà. Tu sais, dans la vie, quand tu es pressé, là, Dieu enlève pour toi au feu et puis tu manges. C'est cuit, c'est pas cuit, c'est à d'abord. Parce que quand Gbagbo l'a dit. Ça, pardon, faut répéter le proverbe, ça là. Faut répéter. Je dis dans la vie là, quand tu es pressé là, Dieu enlève pour toi au feu et puis te donne. C'est cuit, c'est pas cuit, c'est à d'abord. C'est comme ça la vie est. D'accord, allons-y. Quand je regarde à l'horizon, ce que je vois là, c'est pas bon. Je vais prendre une bâche pour vous couvrir. Est-ce qu'il parle de lui, Gbagbo? Est-ce que Gbagbo parle de lui, sa personne? Mais regardez quelque chose. Toute la Côte d'Ivoire en 2025 attendait le mot d'ordre de Gbagbo. Si Gbagbo était dans la coiffure du pouvoir, il profite, tape dedans et puis le problème est fini. Si Gbagbo parlait, le problème est résolu. Mais moi, dans ça là, il y a un aspect positif que moi je vois. Pour lui, sa personne. Ça montre que ce n'est pas un homme avide du pouvoir. Et que le combat qui est mené, ce n'est pas pour sa personne. C'est pour les enfants perdus comme Blé Goudé. Parce que, mais toi, comment tu t'appelles là? Toi, commandant, il y a un commandant. Mais Bobby, quand tu te mets devant ta caméra là, quand tu viens parler là, tu parles le message essentiel. Tu fais sortir ce qui est essentiel que les gens doivent retenir de ton panel. Maintenant, tous les débats d'à côté là, ça, c'est notre débat. Mais voilà un parti politique, un président qui va à la télé. Et lui, ce qu'on retient là-bas, c'est Nadi, mais pas qu'il voit Gbagbo. Et tu sais comment la communication se passe. On appelle les médias sociaux, on communique sur un message pour que ça passe. Ça, là, tout le monde connaît ça. Mais pour Blé Goudé là, le message que les médias sociaux ont fait passer, c'est ce point Nadi Bamba. Il est nul, il est vide. Il connaît rien en politique. Ça montre que lui-même, même moi qui suis là, je me mets devant la télé, moi, je vais combattre le 4e mandat. Il va sortir mes éléments. Parce que ce qu'on doit retenir, mais quand un président des partis politiques sort d'une télé, et ce qu'on retient, c'est un problème Nadi et lui, mais il sait que lui, il a un problème. Il a montré sa carence politique. Mais qui est le président Gbagbo? Il dit que Gbagbo, quand lui, il défend ceux qui l'ont combattu hier, mais Blé Goudé est nul. Blé Goudé, quand il marchait avec Gbagbo, c'est comme il va faire pour avoir l'argent. Je lui rappelle que Gbagbo, quand il y avait les armes sur sa tête là, il a dit aux petits rebelles là que vous et moi, on ne sait pas pourquoi cela se passe. Il pense que paraphrase, mais lui a dit ça. Tu te rappelles de la vidéo? Pourquoi ils l'ont regardé, puis il a dit que vous et moi, pourquoi il n'a pas dit que vous m'attaquez, toi Ouattara a fait ça, toi a fait ça. Et puis il dit vous et moi, ce qui se passe là, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire même là, Gbagbo les a innocentés là. Là, Gbagbo a montré qu'eux-mêmes ils sont manipulés. Pourquoi il n'a pas dit que Ouattara, tu ne sais pas ce que moi j'ai fait, toi, tu as oublié ça, et puis il dit que vous et moi, avec les armes, pendant qu'ils ont frappé son fils, pendant qu'ils l'ont déshabillé, qu'ils ont veillé à sa femme. Et puis il a dit, vous et moi, on ne sait pas ce qui se passe.
C'est pour dire que Gbagbo, il n'a pas été parachuté dans la politique. Il comprend. Voilà pourquoi le président Gbagbo, il ne s'est jamais vengé de quelqu'un. La seule nous dit que celui-là, il est méchant, il a été dur avec lui, c'est Draman. C'est à Draman seul, Gbagbo parle mal. C'est à Draman Gbagbo dit, toi tu es qui? Toi tu es quoi? Avant de me parler, regarde ton slip, regarde ton caleçon, regarde ton pantalon. C'est à Draman seul. Il n'y a aucun politicien en Côte d'Ivoire qui va dire que Gbagbo lui a parlé comme il parle à Draman. Aucun. Mais c'est parce que Gbagbo, c'est l'horizon politique qui vient là. Si les jeunes n'ont pas pris conscience, ils ne vont pas faire la politique par rapport à leur vision. Mais ils vont servir quelqu'un qui va les desservir. Mais Blé Goudé, il estime que lui, il est intelligent, que celui qui a créé le parti politique en Côte d'Ivoire, lui. Mais au final, qu'est-ce qu'il devient? Faisons le bilan. Qu'est-ce qu'il devient avec sa politique en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on retient de lui quand il passe à la télé? Parce que pour savoir que tu es un homme politique aguerri, quand tu passes à la télé, quand Gbagbo parle là, on n'entend pas que Gbagbo a dit que Blé Goudé m'a fait ça, l'autre a fait ça, et puis on retient que Gbagbo a dit non, 4 mandats. Parce qu'un homme politique, quand tu mets un Kabila devant toi, tu as un message à passer, un objectif à atteindre. Mais Blé Goudé, qu'il nous fasse son bilan, il devient quoi en politique? Il devient quoi? Rien. Il est perdu en politique parce qu'il n'a jamais été un politicien. Perdu en politique. Mais Gbagbo Laurent, il a dit les enfants, regardez mon image, regardez qui je suis. Quand hier, parce que Gbagbo donne les leçons politiques, il a dit qu'on ne fait pas la politique pour devenir riche. Il a dit aussi que moi et Ofoué, on n'a jamais eu problème d'argent. Moi et Ofoué, on n'a jamais eu problème d'argent. Ça veut dire que Gbagbo, il a dit à eux qui sont novices là, quand tu es cupide en politique, tu ne peux pas faire ta vision. Et lui, il n'a jamais eu de problème d'argent avec quelqu'un. Il a attaqué Ofoué sur la gestion et le bilan financier de tout ce qu'on produit en Côte d'Ivoire. Mais il n'a jamais eu de problème d'argent avec Ofoué. Ça veut dire qu'il n'a jamais servi Ofoué pour de l'argent, même malgré le sel de corrompre. C'est pour leur dire aux jeunes qui sont. Il dit aux jeunes qui sont. On ne vient pas en politique pour de l'argent. C'est ça. Quand Gbagbo parle là, il ne parle pas à lui, Gbagbo. Il parle à la nouvelle génération. Il leur dit ce qui est. C'est que lui, Gbagbo là, il dit on peut partir de rien et devenir quelqu'un, mais tout en gardant sa vision. Mais est-ce que Blé a une vision? Est-ce que les jeunes qui crient qu'ils ont une vision? Ils n'ont pas vu de citer les noms. Est-ce qu'ils ont une vision? Gbagbo leur dit à travers ce message, pour lui, Gbagbo là, il n'était rien pour aller devant Ofoué. Il était qui en Côte d'Ivoire? Pour s'arrêter devant Ofoué, pour demander à un candidat avec Ofoué. Il était qui? Mais ce qu'il était là, il avait une objectif à atteindre. Il avait une vision bien claire de ce qu'il voulait. Est-ce qu'eux, ils ont une vision aujourd'hui? Ils vacillent. Ils vacillent. Pourquoi Gbagbo n'attaque pas ceux qui l'ont attaqué, comme les autres qu'on connaît? Mais Gbagbo là, même dans la difficulté, il n'a jamais dit ce qu'on lui a fait. Il n'a jamais dit, même quand il était à Korogo, est-ce qu'il a dit qu'on l'a empoisonné? Il a dit ce qu'on envoyé qu'on mangeait. Il dit qu'il mangeait 2 fois dans la journée parce que moi, j'ai demandé ça. Il a dit tout ce qu'il a dit. Quand Draman lui a fait des choses en 90, en 92, où Draman dirigeait la Côte d'Ivoire, parce que c'est pas vous qui dirigeait, c'était Draman. Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un? Non. C'est pour leur dire dans la politique là, on ne combat pas quelqu'un. On fait la politique pour servir son peuple et servir son pays. C'est pourquoi Gbagbo a dit qu'elle était au pouvoir. Moi, Gbagbo, si je veux me venger, la Côte d'Ivoire va s'exploser. Qui ne va pas trahir en politique? Mais quand Gbagbo dit qui ne va pas trahir là? Toi, Blé, toi, Kipré, toi, quoi que ce soit. Vous êtes qui? Et puis c'est votre trahison qui a l'embrouillé. Mais quand il disait qui ne va pas trahir en politique là, il était président. Quand il disait que si je veux me venger, le pays va s'exploser là. Lui, Gbagbo, il était président de la République. Il avait les moyens de se venger. Mais pour dire, lui, Gbagbo, il connaît le traître. Et que la traîtrise là, il a connu avant qu'il naisse en politique. Avant qu'il naisse en politique. Et Gbagbo est droit dans ses bottes. Il est droit dans ses bottes. Mais regarde quelque chose en 2025. Quand Gbagbo vient, et puis il dit que quand j'ai voulu me retirer, on m'a dit que Draman va se représenter. Mais qui a dit à Gbagbo que Draman va se représenter? Pendant que lui-même, son parti politique ne sait pas qui va se représenter. Il dit, quand on m'a dit que Draman se représente, c'est là qu'il dit aussi candidat. Mais quand il dit qu'il est candidat là, quelle était la contrepartie? La contrepartie, c'est que il faut une personnalité comme lui en politique pour que Draman modère sa façon de faire la politique. Parce que Draman, c'est un tyran. Mais tant qu'il y a un Gbagbo en jeu, Draman a déjà affronté Gbagbo. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un copier-coller de ce qui s'est passé en 92-93. Ce qu'ils sont en train de faire là, Draman a mis toute la famille de Gbagbo en prison, même Gbagbo lui-même, sa femme, son enfant. Et vous voulez que les amis en prison. C'est Draman. Mais c'est même ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il est en train de mettre tous les gars de Gbagbo en prison. Mais c'est un copier-coller, c'est un combat qu'ils ont déjà fait avant, que Gbagbo l'a gagné. C'est le retour, ils sont en train de jouer encore. Parce que ce combat de prison là, Draman a déjà mis Gbagbo et tous ces gars en prison.
c'est le copier-coller, le retour en 2025 qu'ils sont en train de faire. Mais Gbagbo dit aux enfants là, calmez-vous. Mais si je reste dans la politique là, si dans la politique, c'est pour équilibrer le jeu, pour ne pas laisser le champ libre à Dramane. Parce que c'est comme Drogba joue ballon, il est sur le terrain. Quand Côte d'Ivoire joue avant là, quand on dit Drogba n'est pas là, au moins il y a 3 défenseurs qui sont libérés. Mais quand Gbagbo reste dans le jeu là, pendant qu'on est concentré sur ce que Gbagbo va dire là, les jeunes peuvent taper dans le dos. Il vous dire quelque chose, il dit, Gbagbo reste dans le jeu. Parce qu'eux, ils sont concentrés sur Gbagbo. C'est comme autant de Gbagbo reste dans le jeu. Ok, quand les gens sont concentrés sur Drogba dans le match là, c'est pas les petits là qui marquaient. Mais Gbagbo est dans le jeu là, Dramane est concentré sur Gbagbo. Parce qu'il sait que Gbagbo n'a jamais laissé. Et ça, moi, je vous le dis. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais Dramane sait que lui et Gbagbo, ce que Gbagbo a dit avant sur le multipartisme, puis il a refusé là. Il a en train de profiter de ça. Quand il combattait Gbagbo là, Gbagbo n'a pas laissé. Il n'a pas laissé. À la CPI, Gbagbo dit, mais quels sont les chats qui sont contre moi? On dit, voici les chats, voici les chats. Il dit, mais c'est ça, on s'en va jusqu'au bout. Moi, il ne laisse pas. On dit, c'est Blé Goudé qui est parti le sauver. Blé Goudé peut sauver Gbagbo. Blé peut sauver Gbagbo. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais Gbagbo, il se bat pour permettre aux gens comme les Blé Goudé, comme les Kipré, comme tous ces jeunes-là qui pensent qu'ils sont intelligents que lui, de pouvoir faire la politique demain librement, sans avoir besoin de connaître un Français, de connaître un Américain, de connaître un Chinois. Mais eux, ils se battent contre lui parce qu'ils sont plus pressés que lui. Mais est-ce que la politique, c'est être pressé? Mais je vous rappelle que quand Gbagbo se battait pour le multipartisme et la démocratie, là, lui, Gbagbo, il a dit ça. Il dit, mes amis me disaient que mais le combat est lent. La même reproche que vous faites à Gbagbo aujourd'hui, là, ce sont les mêmes reproches qu'on lui a fait avant. Mais Gbagbo, le combat est lent. Le combat est lent. Il dit, mais c'est lent. On va lentement, mais sûrement. Les gens ont dit, non, il a vieilli. Il a vieilli. Mais Gbagbo, quand Gbagbo vient s'asseoir à la télé, et puis il raconte une histoire, il donne la date, le jour et l'heure. C'est pour dire aux Ivoiriens qu'il n'est pas vieux. Gbagbo ne parle pas. C'est vous qui pensez que Gbagbo va venir raconter que non, je ne suis pas vieux. Gbagbo montre par ses faits que lui n'est pas vieux. Il vous parle d'une histoire qui s'est passée en 1972. Il vous donne le jour, l'heure. Pour dire que lui, c'est ce qu'il fait. Il n'est pas vieux. Mais autant de Simone. Ils n'ont pas dit que Simone disait Gbagbo. Pourquoi aujourd'hui ça a changé? Bobby, tu sais mieux que moi. Autant de Simone là. Ils ont dit Simone disait Gbagbo. Mais Simone, qui est l'expert en politique, elle est où est sa politique aujourd'hui? Elle est où? Elle n'est nulle part avec sa politique. C'est que les faits montrent que ce n'est pas elle qui dirigeait Gbagbo. Gbagbo a des doigts dans ses bottes. Mais le combat, tel que nous voulons. Mais imaginez-vous, si on avait fait ce combat-là, comme on voulait hier, on allait connaître cela aujourd'hui. Les gens qui sont partis, on allait les connaître aujourd'hui. Mais Gbagbo a vu, il les a blagués un peu pour dire je ne serai plus dans la politique après les élections législatives. Le RDR court pour organiser les élections législatives. Les gars aussi courent pour prendre la position de Gbagbo. Et c'est que Gbagbo a besoin de faire interview pour dire qu'il va plus dans la politique. Quel président dans le monde a déjà fait interview pour dire qu'il quitte la politique? Et puis c'est Gbagbo, vous voulez qu'il fasse interview pour dire qu'il quitte la politique. Il leur a montré que c'est des enfants, ils ne sont pas expérimentés. Et c'est lui qui a besoin de ça. Il a besoin de ça pour faire s'expliquer qu'on parte au congrès, il prend un responsable qui a dirigé le parti et puis s'assoit. Et c'est Gbagbo, lui, c'est pas ça. C'est ça. Parce que je souhaitais démontrer le type de combat qu'on mène. Je souhaitais vous rappeler que ce combat était copié-collé du combat de Gbagbo. Quand Alassane était Premier ministre, c'est un copié-collé. Partez, regardez, vous allez voir. Il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de différent. Mais Gbagbo vous dit que les enfants, calmez-vous. Vous dites non, un parti politique sans député, ça va nulle part. Quand Gbagbo combattait FPI là, il y avait des députés là-bas. Vous avez créé combien de partis en Côte d'Ivoire ici? Il est le seul qui a créé parti. Le RDA existait, vous faites copier-coller. Le seul qui a créé parti FPI là, c'est Gbagbo qui a créé le premier parti en Côte d'Ivoire. Le RDA, c'était un mouvement panafricain. Vous avez un copier-coller du combat. La même PDCI derrière. On va dire PDCI RDA. Bédier n'a jamais créé parti politique. Dramane, jamais. Vous-même qui avez créé là, vous êtes où? Le seul sur la terre qui a créé parti politique en 3 ans. Et puis là où il est, c'est Gbagbo. Vous avez fait quoi? Sur cette terre, il n'y a pas un politicien qui a créé parti politique en 3 ans. Et puis c'est où ça est? C'est vous qui allez dire à Gbagbo que lui, il ne sait pas que quand on n'a pas de député, on ne peut pas se battre. C'est quel combat vous voulez mener? Que lui n'a pas encore mené. Quoi vous voulez faire que lui, il n'a pas encore fait? Parce que vous êtes plus expérimenté que celui qui a créé. Mais créer pour vous, démissionner. Mais le bilan de chacun, de tous ceux qui ont démissionné. Regardez l'aspect, même Odier, il a laissé Gbagbo. Quel était le bilan de son parti politique? Il est arrivé où dans la politique? Ils sont arrivés où? Le PDCI, mais c'est Gbagbo qui a dit on va sauver le PDCI sans attendre quelque chose. Mais est-ce qu'il n'a pas fait ça? Il a fait ça. C'est parce qu'il ne parle pas. Mais il a fait ça. Mais Maïdi a fait ça là. Quand le PDCI est parti, est-ce que Gbagbo est venir vous dire
Pourquoi le PDCI est parti aux législatives? Est-ce qu'il a abordé ce sujet? Jamais. C'est pas son problème. Gbagbo, il dit, moi, tant que ce qu'il fait là, ça profite à l'Afrique, je me bats. Je ne suis pas à côté. Il n'attaque personne. Personne. Il a attaqué qui? Qui n'a pas trahi Gbagbo? Gbagbo dit, tout le monde m'a trahi dans ce pays. En politique, il dit en politique, j'ai été trahi. Tout le monde m'a trahi en politique. Il a dit ça. Il dit, mais je ne me venge pas. Je suis là, je regarde. Je n'ai rien dans mon cœur. Je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Je suis là. Mais est-ce que, résultat, il a quel âge? Il est là. 20 ans de prison ferme, il est venu. Il est là. Il ne fuit personne. Mais vous, les enfants, on se bat pour vous ouvrir la porte. Vous êtes plus pressé que celui-là qui a créé la chose. Mais partez, on va voir. Faites le bilan des autres qui sont partis, on va voir. Vous aussi partez, on va voir à quel niveau vous êtes. On va mesurer dans 2 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle prouesse les partis qui ont été créés sans Gbagbo là. Quelle prouesse ils ont fait en Côte d'Ivoire? Parce que Gbagbo n'est pas le premier qui a créé parti. Il a été le premier qui a créé FPI en politique. Mais il n'est pas le... Après ça, les gens ont créé. Quelle prouesse ils ont fait? Quelle prouesse? Quel bilan ils ont? Pour dire que moi, en tant que parti politique, voilà ce qu'il a reçu en Côte d'Ivoire. Rien. C'est ça la vérité. Donc le vieux, il est droit dans ses bottes. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas lui. La dérive va passer. Mais tant qu'il est dans le jeu là, l'ennemi qui est en face de nous, que nous les enfants veulent combattre là, il tremble un peu. Il est focus sur lui. Nous on peut chicoter par derrière. Et c'est la même de dire ça à quelqu'un. Il est le droit, il est là, il est dans le jeu. Les gens vont concentrer sur lui. Tout peut se passer par derrière. Mais lui, Gbagbo, il était droit dans ses bottes, direct dans ce qu'il fait. Moi, ce que je veux dire aux jeunes. Ok, Jojo, en 30 secondes, il faut conclure. Bon, c'est pas toi, Bobby. Normalement, quand il vient, comment il doit parler un peu des conséquences du cadre mandat. Pour dire que bon, d'accord, d'accord. Allô, d'accord, je t'accorde ça. Je t'accorde, Jojo, je t'accorde. Ok, comme il disait, on va parler maintenant du quatrième mandat. Parce qu'on dit aux gens, lorsqu'on ne respecte pas les lois, la constitution qui est la norme supérieure, quand ce n'est pas respecté là, moi j'ai dit toujours dans les panels, que Draman va servir chacun dans son assiette. Actuellement là, tous les Ivoiriens ont leur assiette. Draman va couper morceau par morceau pour nous donner. Chacun va manger le fait que la constitution n'est pas respectée. Et pourquoi? Mais mon gars, regarde, je prends les artistes qui ne parlent pas. Non, c'est bas. Les artistes se disent je ne parle. Mais ils n'ont qu'à nous dire comment on les traite au Burida. Au Burida, là, il y a eu une réglementation pour les droits d'auteur. Mais est-ce que les droits d'auteur là sont bien payés? Est-ce qu'ils ne coupent pas pour aller se faire réussir en France? Ben, les maïs systèmes, ils sont en France, hein. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire ici. Hein. C'est là-bas ils prennent les droits d'auteur. Mais pourquoi ils fuient le Burida? Pourquoi la Côte d'Ivoire qui est tellement bien là, les artistes fuient le Burida? Parce que le Burida même, ils ont mis un dromadaire là-bas, qui ne respectent pas les règles. Les artistes qui ne chantent pas en Côte d'Ivoire, c'est qu'on vit. Comment ils organisent leurs concerts? Est-ce que c'est l'artiste qui a la plus belle voix que l'artiste qui est primé en Côte d'Ivoire? Jamais. Les plus belles voix là sont ce qu'on appelle les choristes dans les studios. C'est eux qui font les chœurs. Et ceux qui n'ont pas la belle voix, c'est eux qui sont les stars. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on vous impose de vendre vos derrière. Parce que oublie, c'est ton choix. Mais quand on te dit qu'il faut vendre ton derrière pour que tu réussisses, là, c'est pas bon. Mais ils vont dire à qui? Ils vont dire à qui? Qui est là se battre pour eux? Personne. Mais pourquoi? Dans le showbiz, il faut être oubitique. Il faut être dans les way. Pour qu'on puisse te primer. Parce que les règles ne sont pas respectées. Et qui ne respecte pas la première règle? C'est Draman. Est-ce qu'il peut imposer qu'on arrange les autres règles? Non. C'est ça la vérité. Donc, quand les artistes ne chaînent pas là, c'est pas à nous qu'il faut du mal. Draman va les servir. Draman, il va servir chacun. Comment ils organisent les concerts? Comment on les sponsorise? Quelles sont les conditions pour sponsoriser les concerts d'un artiste? Pour les produire, on les propose le derrière. Mais tu as une belle voix. Pour que toi, on puisse te produire, on dit qu'on donne ton derrière. Tu ne donnes pas, c'est ce que les voix ont pour les crabes là. C'est eux qu'on voit. Et vous êtes où? Vous écrivez texte pour eux maintenant. Vous traduisez les messages dans les langues. Pourquoi? Parce que les règles ne sont pas respectées. C'est ça la vérité. Donc vous vous êtes servis. Mais ceux qui ne veulent pas se battre, moi, les marabouts qui font des médicaments, pour que nous les Ivoiriens là, on soit mongols. Les marabouts qui tuent les bœufs, pour que les Ivoiriens ne puissent pas se lever. Ceux qui sont fait sacrifice de bœufs dans les casernes, pour que les corps à bien ne se lèvent pas. Mais les marabouts là, vos enfants sont corps à bien aussi. Mais quand ils ne se lèvent pas, le jour ils tombent malades, les prix ne donnent pas. Les salaires, ça vient morceau par morceau. Mais il ne faut pas se lever. Le jour tu es malade, qui va te soigner? Toi le marabout, ton enfant est étudiant. Quand les bus ne viennent pas à l'heure, ton enfant souffre. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que les lois ne sont pas respectées. C'est ça la vérité. Les enfants qui sont à l'INFAS, ceux qui sont insisteurs. Mais comment les insisteurs vivent aujourd'hui? Les syndicats ne peuvent plus parler. Les syndicats se sont tués parce qu'on les a menacés et eux, ils les ont abandonnés. Mais quand vous abandonnez les syndicats et autres là, vous vivez comment? Comment payer vos salaires? Comment vous en faites? Vous avez dans des écoles.
Waouh, ils sont en train de me signaler. Ouais, j'ai vu ça. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, sont les signaux, Jojo. Tapotez. Tapotez, ils sont les signaux live. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler Jojo parce qu'il est en train de dire la vérité. Il est en train de les démonter. Ils sont en train de le signaler. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Sinon, le live va sauter. Tapotez, mettez les cœurs. Invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs. Invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Partagez le live. Tapotez, mettez les cœurs. Ils sont en train de sur le live. Tapotez, mettez les cœurs. Invitez vos amis. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez. Mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes, mettez les cœurs. Nous sommes 266 personnes. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs, envoyez les cœurs. Jojo, tu as la parole, tu peux continuer. Hein. Bobby, il a chuté parce que là, il est tombé tout à l'heure. Mais ce qu'il veut dire, l'impact du 4e mandat est à tous les niveaux. Chez les étudiants, chez les enseignants, chez les corps d'abjection des joueurs de l'auto partout, qui coupent l'auto, qui vendent drogue pour pouvoir augmenter les salaires, chez les médecins qui souffrent, chez les gens de l'INFAS, de l'INSAC, partout. Si les Ivoiriens n'ont pas pris les décisions, ça va aller avec eux et c'est comme ça qu'on va vivre. Je pense que les Ivoiriens, dans l'ensemble, en Côte d'Ivoire, on doit se lever et dire non au 4e mandat. C'est ce qu'il voudrait dire. Et on me signale, tu vois, il doit descendre. C'est ce qu'il voudrait dire. Mais il va revenir détailler des choses sur tous les domaines. Si tout ce qui est métier en Côte d'Ivoire, tu vas voir que le 4e mandat là, même dans le transport, ça ne respecte rien. Les gens ne respectent aucune règle. Il n'y a pas de dernier exemple. Bobby, en Côte d'Ivoire là, on dit on paye 1 mois de caution, 1 mois de loyer. Ils ont pris une loi pour ça. Les propriétaires des maisons vont 2 mois de caution, 2 mois de loyer, 1 mois pour agence. Personne ne parle. La loi n'est pas respectée. Pourquoi? C'est ça la vérité. Donc, si les Ivoiriens ne se lèvent pas, chacun sera servi à sa juste valeur. Chacun sera servi à sa juste valeur. Chacun a son assiette. Vraiment couper morceau par morceau. Même les chrétiens qui ne parlent pas, les enfants là, même pour avoir travail, pour être éduqué, pour être enseigné, chacun va être servi. Donc, on reste debout, on combat le 4e mandat, on reste debout. Et on n'abandonne pas la lutte. On ne se fâche pas. Tant que Dramane n'est pas tombé, on ne se décourage pas. La seule condition pour qu'on se décourage, c'est que Dramane tombe. La seule condition pour qu'on ne s'aime plus, c'est que Dramane tombe. La seule condition pour qu'on commence à faire nos paroles entre nous, c'est que Dramane tombe. C'est une seule condition. Bobby a sommeil. Donc merci à tous. Jojo, je te remercie. Ovation pour toi, mon frère. Voilà, ça salue toute ta position. Voilà, Jojo a dit, moi en fait, nous sommes dans la logique du non 4e mandat. Moi, je peux pas, voilà, je ne peux pas m'associer au président Laurent Gbagbo pour dire non au 4e mandat. Moi, même si je dis non au 4e mandat. Je n'ai pas besoin que le président Gbagbo me dise non au 4e mandat. Moi, mais il ne voit pas le pays comment c'est. On ne voit pas comment c'est. Voilà, Pancho le gâteau, ils ont caressé avant-hier. Là, tellement le pays est chaud, il donne son cuit. Tellement le pays est chaud, le roi 12 commence à caresser Pancho le gâteau. C'est juste toute la toile. Tellement le pays est chaud. Les nouvelles stars, là, elles donnent les cuits. Tellement le pays est chaud. Tellement le pays est chaud. Pancho le gâteau, là, son ami garçon, caresse ses cuisses, caresse son devant, caresse son ventre, en live, depuis le film. Le roi 12-12, il donne son cul à cause de l'argent, tellement le pays est chaud. Et si l'argent arrive à ouvrir cuit de Pancho le gâteau, c'est pas cuisse de femme, ça va pas ouvrir. L'argent, ça ouvre cuit de garçon. C'est pas femme, ça laisse. Et vous comprenez? Mais là, on est venu dire non, 4e mandat. 4e mandat, là, on doit s'opposer à ça. Maintenant, celui qui est fatigué, il peut genre. Celui qui est fatigué, il peut genre. Je vous ai dit que non, la lutte là, c'est comme un bus qui part du plateau jusqu'à Port-Boué. Avant d'arriver à Port-Boué là, chacun, il y a des arrêts. Il y a des gens qui vont monter, il y a des gens qui vont descendre. Donc le bus du non au 4e mandat là, ça va partir à son thème. Maintenant, dans le parcours du bus du non au 4e mandat, il y a des gens qui seront découragés, ils vont descendre. Et puis il y a des nouveaux qui seront encouragés, qui vont monter. Jusqu'à ce que le bus arrive à son terminus là. Il y a des gens qui seront découragés, et puis il y a des gens qui vont monter. C'est ça. Et forcer, le bus va arriver. Et c'est dans ce combat-là que nous sommes. Maintenant, je vois des maudits des jours là qui est sur le président Laurent Gbagbo sur la toile. Avant d'insulter le président Laurent Gbagbo, il faut regarder ton papa qui est à la maison. C'est la même chose. Si c'est la même chose là, il faut venir m'insulter. Mais si c'est pas la même chose là, il faut fermer ta gueule. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne fait pas une erreur. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne fait pas une erreur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Erreur qui s'est passée en 2005 à cause de Ouaga. En 2025, c'est ça, Bleu a fait sortir. Puis nous avons insulté Gbagbo. Bleu est immense. On s'est fâché
on a grogné, on s'est remis, mais amour de Gbagbo là, c'est dans notre cœur. Ça peut jamais quitter. Bégoudé, tu seras jamais aimé que Gbagbo encore du. Toi-même, tu as créé quoi? Toi-même, Bégoudé, pour que tu avoir agrégation de ton cogep là, tu es obligé de supplier Draman. Attends, Gbagbo n'a pas supplié au fouet. Hein? Gbagbo n'a pas supplié au fouet, il s'est battu comme un lion. Quand on donne son agrégation de FPI là, il s'est battu comme un lion. Il n'a pas fait yaki, il n'a pas fait souffrance. Oh fouet. Il n'a pas les servir rire aux gens du RDL. Hein. Fouet n'a pas fait, Gbagbo n'a pas fait ça. Hein. Il s'est battu comme un lion. Dans les années 90, là, contre Oufoué, Gbagbo s'est battu comme un lion pour créer une mutuelle partie son code du. Toi-même, pour avoir simple agrément de cogep, papier pour qu'on reconnaisse ton parti politique, là. Si c'est pas qu'on lui prend la parole, non, on va lui donner son agrément. Tu as vu ta vie, simple agrément, tu négocies. Tu es un chat, bleu goudé. Tu es un chat, simple agrément, toi, tu négocies. Mais Johnny Pacheco, ils ont bloqué son passeport, il a crié sur les toits qu'ils ont donné son passeport. Ils ont bloqué, il a crié, il a fait vidéo qu'ils ont donné son passeport. Toi, simple agrément de ton parti. Ce qui te revient de trop en tant qu'instituteur, tu as créé ton parti, toi, tu négocies agrément. Puis c'est Pacongo qui dit, bon, on va lui donner. C'est toi comme ça, nous on regarde sur le toi comme ça, toi-même, ce qui te revient de droit, toi tu négocies pour avoir. Ce qui te revient de droit là, toi tu négocies pour avoir. C'est toi, nous on a su. Vraiment, toi un vendu comme ça. Ou non, j'ai sorti encore. Mais qui t'empêche de sortir? Qui t'empêche de goûter? Tout ce que tu vas dire. Il y a des gens sur la terre là. Sa femme le tombe, puis la prend là, ouais, mais ils vivent ensemble, ils ne laissent pas. Tout ce que tu vas dire, sur Gbagbo, ce que tu vas dire, ce que tu n'as pas encore dit, ce que tu vas dire, c'est pas notre affaire. Nous, on va accompagner Gbagbo dans sa politique jusqu'à son dernier sou. Gbagbo est politicien, on est militaire, chacun dit à sa manière. Gbagbo est politicien, nous on est militaire. Nous aussi, nos 4 mandats là, ça n'a pas. C'est pas méchant. Gbagbo, nous, c'est pacifique. Pour nous, là, c'est une manière violente. Pour nous, ça allait kilo. Donc, toi, tu dis, tu as pris ton bangala, tu as mis dans tes jambes, tu es allé chez Ouattara. Ça, c'est toi qui vois. Laisse Gbagbo, Gbagbo n'est pas président. Non, on m'empêche de voir Gbagbo. Toi-même, ton ami Gasso va te recevoir. Ton ami Gasso, il va te recevoir, tu pleures. Aïe. Toi, tu vas dire ça qui fait Gbagbo. Ton ami Garçon, il va pas te recevoir. Puis toi, tu pleures. Tu filmes quoi? Ton ami Garçon, il va te voir. Et puis toi, tu pleures. Tu vois ta vie, non? Tu vois ta vie. Ton ami Garçon, il veut pas te voir. Puis toi, tu pleures. Tu vois ta vie. Et tu vois ta vie. Ton ami Garçon ne veut pas te recevoir, puis toi tu pleures. C'est toi qui cries sur tous les temps que c'est moi qui fais Gbagbo. C'est moi qui fais Gbagbo. Maintenant, lui que tu fais là, il dit qu'il ne veut pas te recevoir. Toi tu pleures, c'est pourquoi? Tu pleures, c'est pourquoi? La gauche est à terre. La gauche est à terre. C'est pas dire Simone. Combien de fois? Vous n'êtes plus juste là de Draman pour l'accompagner dans son 4e mandat. Nous, on n'est pas des Gawa. Nous ne sommes pas des enfants. Ton agrégation, ton compte est bloqué. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Donc, ta main, tu marches là, ta démarche de crabe là. Nous, on connaît ça déjà. Et puis, il y a longtemps, on nous avait dit, que tu allais faire ça. Tes audios là, ça circule. Et ta démarche de crabe, ta tête chauve là. On nous avait dit, il y a longtemps, nous, on a visé 2%. Toi et puis Simon, 2%. 2%, toi et puis Simon, 2%. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Allez demander à Mamadou Koulibaly. 2%. Que de l'argent, tu es en face de RDR. Que de l'argent, tu es en face de Draman. Il m'a dit un méchant. Il y a quelqu'un qui dit, il dit même Vaudy, c'est juste pour ça. Qui es-tu? Il dit même Vaudy qu'on boit là. Il dit c'est juste pour ça. Les gars, pas bien ici. Il dit même Vaudy qu'on boit là, c'est juste pour ça. C'est-à-dire qu'il faut s'y faire. C'est surtout le président Laurent Gbagbo, Gbagbo Exizi, Gbagbo c'est là. Gbagbo c'est bas contre un système. Le système est plus grand que Ouattara lui-même. Ouattara fuit pendant l'Europe, il sait pourquoi. Il fuit pour aller partout, il sait pourquoi. Ouattara fuit pour partir partout là. C'est pourquoi. Ouattara met laquelle force? Ouattara qui Macron donne les ordres. Aussi, si Macron, président français, donne les ordres, ou aux États-Unis, Ouattara, ça va. Ouattara est boy là-bas. Ouattara est boy aux États-Unis là-bas. C'est ça, vous ne comprenez pas. Tout le monde se lève contre Gbagbo. Tout le monde, l'OTAN, l'armée française, ça pilonne sa résidence, son palais présidentiel. Et vous ne voyez pas derrière pourquoi ils font ça. Depuis Ouattara là, pourquoi on ne pilonne pas Ouattara? Depuis tout ce que Ouattara fait, pourquoi on ne pilonne pas? Il prend crédit, il tripatouille la constitution. Pourquoi il ne parle pas? Puis ils encouragent. Il mange avec Ouattara. Il mange avec Draman. Il mange avec Draman. Alors c'est ça. Arrêtez de calmez-vous sur le président Laurent Gbagbo. Voilà, calmez-vous, c'est pas vos camarades. Le président Laurent Gbagbo, c'est pas vos camarades. Si tu es découragé du président Laurent, quitte derrière lui. Gbagbo n'a pas fait annonce pour toi. Gbagbo n'a pas fait annonce pour dire venez avec moi. Gbagbo n'a pas fait annonce. Moi, j'ai l'honneur pour que tu viennes
militer au PPAC. Donc si tu es venu, que la politique du Gbagbo ne te plaît pas, là, de la même tu es venu là, prends tes pieds, va créer ton parti. Prends tes pieds, tu vas partir, puis tu vas créer ton parti politique. C'est pas un papa qui va aller au champ pour aller tuer le lion, moi pour aller tuer ours, puis toi tu vas venir manger. C'est nous, on doit installer Gbagbo. Les LDL, quand on a installé Ouattara, ils sont sortis, ils ont pris les armes, ils ont pris les rues. Ils ont pris les armes, ils ont pris les rues. Ouattara n'a jamais effectué une marche en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a jamais, je répète, Ouattara n'a jamais fait une marche en Côte d'Ivoire. C'est les enfants des gens, ils mettent toujours des. Ouattara, Draman n'a jamais effectué une marche en Côte d'Ivoire. C'est les enfants des gens, ils mettent toujours des bois à marcher à longtemps. Je m'appelle Gbagbo et ma sœur blanche au cou là, c'est Gbagbo Chiao. Est-ce que tu comprends? Donc si tu es fatigué, il faut job. Celui qui est fatigué n'a qu'à job. Celui qui est fatigué là, il n'a qu'à job. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, mon commandant. Vraiment très heureux de t'entendre aujourd'hui. Tu nous as manqué, hein? Ouais, c'est la course, non. On est en train de dire, on est en train de faire non au 4e mandat. On est en train de travailler en Non. plus sur le coup. Voilà. Vous ne voyez pas là, Au c'est qu'on calme. travaille. On travaille. Non, pour ça seulement, je n'ai rien à dire là-dessus. Je sais que c'est clair. Je sais que vous travaillez. Là, c'est clair. Ceux qui se découragent vraiment, je ne sais pas pourquoi ils se découragent. Hein. Le type va partir bientôt. On va l'enlever. Il va partir. Et moi, je sais qu'il va partir. Peu importe le temps, peu importe le jour, je sais que nous allons le faire partir. Sinon, je sais que vous êtes en train de travailler. Ah, c'est clair. Ce travail-là, on est dedans depuis toujours. S'il veut, il n'a qu'à faire son investiture demain même. Mais nous, on sait qu'il va partir. Ah, commandant, il n'y a pas quelqu'un qui a foi en toi, qui a foi au président Gbagbo, qui a foi que Ouattara sera plus au pouvoir que moi. Moi, je suis serein. J'ai dit peu importe le temps que ça fera. C'est bien sur Ouattara, il ne va pas faire son 4e mandat. Il sait qu'il ne fera pas son 4e mandat, il va partir. Commandant, moi je suis de cœur toi. Peu importe ce que tu vas décider, peu importe ce que le président Gbagbo va décider, peu importe son comportement, nous là, on est avec lui. Voilà, on est avec lui jusqu'à nos morts. On est avec lui. Commandant, c'était pour te faire un coucou ce soir et pour te dire, nous on est avec toi. Ce que tu vas décider, ce que le président a décidé, c'est ce que nous on va suivre. Voilà. C'est pas grave, si veut nous dit on est des moutons, on est dedans. On s'en fout, on est dedans. Ah là, merci commandant, c'était un peu ça. Ensemble, mon frère, vraiment, Ouais, on est ensemble. c'est non au 4e mandat et le président Gbagbo travaille. Les militaires de Côte d'Ivoire, force armée nation de Côte d'Ivoire, nous aussi, on travaille. Chacun travaille à sa manière. C'est ça même. Chacun travaille clair. à sa manière. Chacun travaille ça. à sa manière. On travaille dans... Celui qui est fatigué n'a qu'à job. On travaille dans le silence. Si on va dire nous qu'à job, nous qu'à job. Fatigué, il faut job. Le Mali a souffert. Le Mali là. Le Mali a souffert pendant le Mali combien même a été d'années? coupé. Le Mali a été coupé en deux pendant 10 ans. Mali. Burkina, 27 ans. 27 ans. Le Burkina, c'est 27 ans. Toi, t'es déjà fatigué. Toi, t'es déjà fatigué. Toi, t'es déjà fatigué. Toi, t'es déjà fatigué. Vous avez 3 ans, toi, t'es déjà fatigué. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent, commandant. Nous, on a foi. Aïe, Tcham, il a dit, bientôt là, on va mal les bien. Ils ne vont pas croire. On va mal jouer en eux-mêmes, ils ne vont même pas croire même. Sans pitié. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien venir, vous ne voyez rien, ce qui se fait pas à l'horizon. Posez-vous la question, où est Chéri Ousmane? Posez-vous la question, où est Chéri Ousmane? Vous ne pouvez pas faire cette question-là. Posez-vous la question, où est Chéri Ousmane? Voilà. Celui qui a trouvé ça là, tu m'appelles. Le commandant, on a vu Chéri Ousmane, il est là. Posez-vous la question. Ils vont le voir où? Commandant, ils vont le voir où? Posez-vous la question, où est Chéri Ousmane? Moi, je vous annonce les choses, et puis ça se passe.